La production africaine de gaz naturel devrait augmenter de 10% pour atteindre 271 milliards de mètres cubes d'ici 2026 contre 246 milliards de mètres cubes en 2022, selon un rapport publié le 10 octobre 2023 par l'Agence internationale de l'énergie AIE. Un espoir pour les 600 millions d'Africains qui n'ont toujours pas accès à l'électricité. En Afrique du Sud, Ren Merchant Bank (RMB) a engagé 36 millions de dollars pour répondre aux besoins de développement de Retail Logistics Fund, une co-entreprise entre Equity Property Fund et Shoprite Group pour optimiser le réseau de distribution et améliorer l'abordabilité. Au Maroc, les recettes du secteur du tourisme ont atteint 6,9 milliards de dollars durant les 8 premiers mois de 2023, enregistrant une hausse de 33% par rapport à la même période de 2022. Cette performance est principalement due à l'augmentation du nombre de touristes au cours de la période sous revue. L'Afrique, continent riche en ressources gazières inexploitées, devrait connaître une augmentation de la production de gaz naturel dans les prochaines années. Selon un rapport du 10 octobre 2023 de l'Agence internationale de l'énergie AIE, la production de gaz naturel en Afrique devrait s'améliorer de 10% d'ici 2026, portant la production totale à 271 milliards de mètres cubes. L'AIE souligne que cette croissance serait due à plusieurs facteurs clés, notamment l'exploration de nouvelles réserves de gaz naturel, les investissements dans les infrastructures gazières. L'heure est donc à un changement de paradigme. Alors, du golfe de Guinée à l'Afrique du Nord ou australe, la production de gaz est en nette croissance partout en Afrique et le continent capitalise aujourd'hui le plus fort taux mondial de découvertes nouvelles en termes de gaz. L'Afrique a donc clairement fait savoir, en effet, qu'elle a besoin de ces ressources fossiles pour se développer, dont le gaz y compris. Le rapport de l'Agence internationale de l'énergie AIE souligne également que près de 40% des nouvelles découvertes de gaz naturel dans le monde au cours de la dernière décennie ont été concentrées en Afrique. Ces découvertes ont été réalisées principalement au Mozambique, en Mauritanie, au Sénégal et en Tanzanie. Le gaz naturel trouve un intérêt en termes de vecteur pour l'autosuffisance alimentaire du continent, où se développent aujourd'hui plusieurs projets industriels d'usines fertilisantes qui utilisent le gaz naturel. Et donc, au-delà des aléas conflictuels qui sont de nature à entraver de tels projets stratégiques avec les guerres que nous connaissons sur le continent, une telle ambition se doit d'être portée par un plan de formation dans le domaine. Car globalement à ce jour, la filière pétrogazière en Afrique accuse un déficit en ressources humaines locales de plus de 50% qu'il faut combler. Avec une forte croissance économique et une croissance démographique rapide, la croissance de la demande de gaz en Afrique devrait passer d'une moyenne de 3% par an de 2017 à 2021 à environ 4% par an de 2022 à 2026. La consommation des centrales électriques devrait couvrir près de 70% de la demande supplémentaire en gaz du continent. Bien qu'elle possède plus de 9% des réserves mondiales prouvées de gaz naturel, l'Afrique reste la région la plus touchée par la pauvreté énergétique, avec près de 600 millions de personnes n'ayant toujours pas accès à l'électricité. En Afrique du Sud, Ren Merchant Bank (RMB) a engagé le 9 octobre 2023 36 millions de dollars pour répondre aux besoins de développement du Retail Logistics Fund, une co-entreprise entre Equity Property Fund et Shoprite Group. Retail Logistics combine l'expertise d'Equity, le seul fonds d'investissement immobilier spécialisé dans la logistique côté GSE, avec Shoprite Group, le plus grand détaillant en Afrique du Sud, pour fournir des services de chaîne d'approvisionnement optimaux à des prix abordables services. Grâce à la co-entreprise, Equity gérera le développement de l'espace d'entrepôt et le louera au groupe Shoprite pour soutenir un vaste réseau de distribution à travers l'Afrique du Sud.
Au Maroc, les recettes du secteur du tourisme ont atteint 6,9 milliards de dollars durant les 8 premiers mois de 2023, enregistrant une hausse de 33% par rapport à la même période de 2022, a annoncé le ministère marocain du tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire dans un communiqué publié le 2 octobre 2023. Selon le ministère, l'augmentation des revenus de l'industrie touristique s'explique principalement par l'augmentation du nombre de touristes au cours de la période considérée. Le royaume chérifien a accueilli 10,2 millions de touristes du 1er janvier au 31 août de cette année, soit une augmentation de 49% par rapport à la même période de l'année dernière. La Société financière internationale SFI et le groupe marocain OCP, leader mondial de la production d'engrais à base de phosphate, annoncent le lancement d'une plateforme agrofinancière. Cette initiative vise à mobiliser 800 millions de dollars, environ 497 milliards de francs CFA de capital mixte d'ici 2030 pour soutenir le développement des systèmes alimentaires durables en Afrique. La plateforme se concentrera sur le renforcement de 30 chaînes de valeur agricole à travers l'Afrique, couvrant une variété de cultures. Elle s'attaquera aux défis qui entravent la croissance et la résilience du secteur agricole africain qui représente environ 20% du PIB du continent et plus de 60% de ses emplois.